Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Voilà, donc je voulais remercier les nouveaux abonnés. Voilà, ça m'a permis, en tout cas, ces guidances privées, gratuites, de vous connaître, de vous rencontrer. Ça fait très plaisir. Je vous remercie de tous vos messages. Voilà, visiblement, il y a des personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne sur Lotus Pacham. Et donc là, bah, écoutez, c'est une nouvelle aventure. Vraiment, c'est des messages qui me vont droit au cœur. Je voulais vous remercier vraiment voilà, de tous nos échanges. C'est très, très enrichissant. Donc, on va commencer par les énergies donc de la journée. Donc là, nous avons des personnes qui sont dans la réflexion pour évidemment une guérison. Ça concerne à la fois le chakra du cœur, comme vous pouvez le constater, et le chakra de la gorge. Donc, on peut dire au niveau du corps émotionnel. Et de cette manière-là, eh bien, vous allez faire un retour à zéro. Vous allez pouvoir, en tout cas, vous engager sur une nouvelle voie avec l'innocence de Ganesh. Donc là, il y a des gens aussi qui réfléchissent beaucoup, on peut dire, à leur spiritualité, avec la carte numéro 4. 36, c'est, on peut dire, un déblocage au niveau de l'abondance et par rapport à une décision. Et 7, on peut dire que vous allez, on va dire, trancher dans une situation pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc là, en tout cas, en dos, nous avons la réussite. La réussite, visiblement, sur un projet, on peut dire personnel, un projet sentimental, avec la carte numéro 42. Voilà, et en tout cas, une naissance ou une renaissance, ou ça peut être tout simplement une reconnexion à votre enfant intérieur. Donc, on va continuer dans les énergies avec un tarot des aborigènes. J'espère que tout le monde va bien. Donc là, la réflexion, il va falloir que vous ayez beaucoup de force intérieure. Il s'agit du chakra couronne, donc du chakra violet. Donc vous allez avoir un élargissement de la conscience. C'est par rapport, on peut dire à des situations très chaotiques, des situations évidemment qui vous empêchent d'être dans la tranquillité et dans votre intériorité. Donc, on peut dire qui vous bloque. Carte numéro 36, évidemment, c'est 9, c'est l'ermite aussi. Donc, vous avez, on peut dire, dans la situation, un retour vers votre passé pour avoir une réflexion. Et là, nous avons aussi des personnes qui, grâce à cette réflexion, vont pouvoir sortir d'une douleur intérieure. Je vous montre cette carte. Voilà, donc là, on peut dire que vous étiez peut-être enchaîné ou emprisonné dans une situation, vous subissiez peut-être un certain enfermement mental. Et donc là, on peut dire qu'il y a de nouvelles informations, des choses très lumineuses, on peut dire, qui sont en train de se mettre autour de vous. Ça peut être aussi des personnes qui vont sortir, on va dire, un peu la nuit noire de l'âme. Bon, il s'agit plutôt évidemment de lâcher des problèmes de blessures émotionnelles, hein, évidemment, puisque c'est par les émotions qu'on libère évidemment le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Voilà, donc pour l'instant, on peut être aussi avec des personnes qui peuvent avoir beaucoup de douleurs intérieures, beaucoup de voilà, par rapport en tout cas à la reconnexion à leur chakra du cœur. Et on peut dire que c'est directement lié à du transgénérationnel. Donc, c'est directement lié pour certains d'entre vous à votre famille. Visiblement, ce sont des personnes qui ne sont pas reliées dans la situation au chakra du cœur et qui n'ont pas eu, on peut dire, d'écoute profonde. Donc là, vous allez probablement avoir dans les prochains jours une élévation
Pour d'autres, il s'agit, on peut dire, de la lignée des femmes si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être à la fois la lignée des femmes et la lignée aussi des hommes. En tout cas, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, d'avoir une réflexion sur aussi vos héritages karmiques et transgénérationnels. Et donc à la pleine lune, ou on peut dire après la nouvelle lune, vous allez probablement avoir une élévation, une libération, on peut dire émotionnelle. Ça peut être aussi par rapport à des histoires dans des groupes ou par exemple dans des ateliers artistiques. Voilà, ou tout simplement en créant, on peut dire, une activité qui vous convienne. Donc là, en tout cas, vous allez être dans la réflexion et dans une écoute. Après, ça peut être aussi des personnes qui peut-être ont eu des informations erronées ou peut-être que vous avez suivi les conseils d'une personne de votre entourage, voilà, qui vous a égaré. Donc là, nous avons la fleur de vie. Donc la fleur de vie, donc là, il s'agit, on peut dire plutôt d'un message lumineux. Dans la situation, il s'agit d'une femme. Donc là, il va y avoir, on peut dire, une création ou de la créativité. Ça va venir, on peut dire, du plexus solaire et vous allez pouvoir manifester dans la matière, en tout cas, vos réflexions ou voilà, vous allez tout simplement avoir une action concrète dans la matière. Ça peut concerner des nouvelles ou ça peut concerner des informations. Donc là, nous avons magie et rituel. Donc, je vous montre cette carte. Cette carte est inversée. Donc, en fait, on peut dire que vous avez soit un manque, on peut dire, de connaissances liées peut-être au phénomène quantique. Ça peut être aussi des personnes qui sont en train de travailler sur leur guérison, voilà, et vous n'arrivez pas à trouver, on va dire, de stabilité ou de tranquillité intérieure. Et donc là, en fait, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui ont usé de magie et de rituels. Mais là, ce sont des égrégores qui sont très négatifs puisque cette carte est inversée. Voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui vous ont égaré ou vous avez eu une mauvaise écoute de votre intériorité. Là, sur, on peut dire, l'innocence, nous avons la dame des étoiles, donc la prêtresse de Sirius. Sirius, c'est une carte qui correspond, on peut dire, à de la communication, à une forme, on peut dire, élaborée de communication énergétique, de communication du cosmos. Voilà, c'est la prêtresse, donc c'est une personne visiblement qui peut être, on va dire, une personne de votre entourage, par exemple. Et, et donc, c'est une personne, en tout cas, qui va vous permettre de transmuter, on peut dire, une douleur intérieure. Et donc là, nous avons la reine des cieux, donc la bénédiction de la divine impératrice. Donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, vous recevez une grâce divine ou une bénédiction, visiblement, pour avancer dans votre vie. Il s'agit plus particulièrement aussi pour les femmes ou de la lignée des femmes. Voilà, et donc là, visiblement, vous allez avoir un éclairage sur des sombres mystères. Voilà, ou tout simplement des choses que vous ne savez pas. Et ça va être une grande réussite dans la situation. Alors, je vais prendre un autre tarot. Hop. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez un très grand éclaircissement grâce à des messages, parce que j'ai Horus, sur des personnes, on peut dire, avec des énergies très négatives, ou ce sont des personnes tout simplement qui vous ont bloqué par de la magie et du rituel pour certains d'entre vous, qui vous ont empêché d'être dans votre intériorité ou qui vous ont empêché d'avoir une vie, on peut dire, tranquille. Et là, ça va être la grande guérison, visiblement, pour d'autres par rapport à votre passé.
Donc là, nous avons la carte de l'appel des esprits avec la fleur de vie. Carte numéro 17, là visiblement vous avez un signe par rapport à une personne qui peut être, bon, parce que 17 c'est l'étoile, donc c'est toujours le chakra de la gorge, donc on peut parler de réflexion par rapport à un message. Il s'agit d'une femme très connectée, d'une femme qui, voilà, qui peut, on peut dire développer ou nettoyer, on peut dire des énergies. Là, la carte est très positive. Donc, c'est dans le tarot, 17, c'est l'étoile. Et donc, c'est aussi une personne, si vous êtes un homme, par exemple, qui vous met dans beaucoup d'abondance ou beaucoup d'espoir. Donc, sur les rituels et sur la magie noire, puisque cette carte est inversée, nous avons la carte numéro 13 inversée. Donc, on peut dire que ça a empêché pour certains d'entre vous de vous transformer. Voilà, donc c'est Yi, peinture de sable. Donc là, visiblement, les châteaux de sable vont s'écrouler parce que vous allez avoir une guérison, vous allez avoir une compréhension par rapport, on peut dire, à beaucoup voilà, d'enfermement ou de chaos dans votre vie. Et donc là, nous avons des chevaux sur la Dame des Étoiles. Et donc, il s'agit de guérir, on peut dire, votre douleur intérieure, votre émotionnel, on peut dire, voilà, ça peut être vraiment un écroulement aussi, avec un couple. Voilà, donc là, vous repensez à une situation du passé, avec une personne. On a toujours la Dame des Étoiles, donc il y a beaucoup d'éclaircissements où vous êtes plutôt dans l'espoir. Et donc là, visiblement, vous allez, pour certains d'entre vous, chasser les djinns. Voilà. Et donc là, visiblement, vous aviez autour de vous des personnes très karmiques. Hein. Les djinns, ce sont des égrégores très négatifs. Ce sont des gens qui peuvent vous mettre dans la colère aussi. Et donc là, la Dame aux Étoiles, visiblement, bon, ce sont des personnes qui sont très connectées. Donc là, on va avoir, on peut dire, le résultat d'un jugement ou le résultat d'une décision. C'est pour deux personnes, on peut dire, hein, les aigles. Donc, c'est des gens qui ont une élévation, on peut dire, spirituelle. Et là, on va sortir, on va dire, de la chasse. Donc, voilà, parce que cette carte est inversée. On va sortir aussi de personnes qui étaient bloquées, justement, par rapport, on peut dire, à des, voilà, à des personnes autour de vous. Alors, après, je vais faire donc les énergies des anges. Donc là, il y a vraiment beaucoup de signes qui vous arrivent. L'appel des esprits, la fleur de vie, pour vous permettre de manifester dans la matière ce que vous voulez dans votre vie. Donc ça arrive dans le chakra à la fois de la gorge et dans le chakra de la couronne. Donc là, dans la situation, nous avons Ménadel, carte numéro 36 inversée. Donc c'est plutôt pour les vierges. Donc là, vous n'arrivez pas à manifester auprès de votre chakra sacré. Et voilà, donc on peut dire que vous êtes dans la réflexion par rapport à de la créativité. Voilà, je vais mettre cette carte ici. Voilà, il y a des gens qui sont bloqués par rapport à des situations du passé. Et là, vous allez avoir l'appel des esprits. Il y a quelque chose qui va se libérer au niveau karmique et transgénérationnel par rapport à une décision. Mais pour l'instant, elle est bloquée par votre réflexion. Là, nous avons Yéhalel. Donc voilà, je vous montre la carte. Donc là, dans une situation, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup regardé. Cette carte est inversée. Donc on peut dire qu'il y a eu beaucoup de déséquilibre vous concernant.
Et donc, pour certains, on vous a volé votre abondance ou on vous a, voilà, on vous a mal aiguillé dans la situation à cause de rituels et de magie, hein. Voilà, on vous a mis, on peut dire, dans la déstabilisation. Et c'est toujours lié à des histoires karmiques, des répétitions. Et là, on est vraiment dans la malroute, on est vraiment dans la matière. Et pour d'autres, vous allez recevoir un message par rapport au cœur. Là, nous avons, donc on peut dire Yelaya, donc carte numéro 44. Donc là, on est vraiment dans le chakra racine. Donc on est vraiment, je veux dire, dans la vie, dans la matière. Et vous allez avoir un très grand éclaircissement. Et on peut dire que ça vient directement de la Merkaba. Voilà, c'est sur 3 événements ou 3 situations. Et on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été bloqué à un moment donné. Bon, après, moi, je lis un peu l'écriture des anges, mais bon, je sais que c'est pas évident. Et visiblement, c'est lié à 2 personnes. Voilà, 2 personnes, 2 liens d'âme. Et là, ça concerne en tout cas les scorpions. Donc, c'est extrêmement protégé, hein. 44, évidemment, c'est l'énergie, on peut dire, des anges. Et en tout cas, cet éclaircissement, ça va vous permettre, en tout cas, d'aller vers, voilà, d'aller vers un nouveau départ, de mettre les choses à zéro, avec, on peut dire, un jugement qui va être, on peut dire, peut-être aussi grâce à l'ouverture du 3e œil. Voilà, il y a quelque chose qui va être vu dans la situation et ça va développer, ça va débloquer aussi votre chakra sacré. Donc là, en dos, nous avons Gabriel. Donc, Gabriel, évidemment, c'est la guérison aussi. Alors, ça concerne évidemment l'équivalent du tarot, c'est la Med avec le battleur. Et donc là, il y a une harmonisation de tous les chakras. Et donc là, visiblement, voilà, il y a une concentration, si vous voulez, sur le chakra couronne et aussi sur votre chakra de la gorge. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être mal à la gorge. Donc voilà, et c'est pour, on peut dire, traverser, on peut dire, un passage. Voilà, et donc là, vous allez recevoir en fait une énergie qui est très forte et qui va harmoniser après, on peut dire, tous vos chakras. Et c'est pour ça que ça va être une réussite sur une guérison. Alors, je vais prendre un autre tarot. Toujours pour les énergies. Donc là, ce qui est intéressant, si vous voulez, à travers les cartes, c'est qu'on peut, on peut très bien voir, on va dire, la façon dont les informations traversent votre corps et où est-ce que vous en êtes. Donc là, on a la carte de l'arbre bleu. Donc la carte de l'arbre bleu, évidemment, c'est la carte du lâcher-prise. On va être dans la purification du chakra de la gorge. Donc, je vous conseille de chanter, de vous exprimer, de faire vibrer vos cordes vocales. Et c'est pour vous libérer de dépendance, de dépendance karmique, de dépendance affective, de dépendance transgénérationnelle. Là, on travaille au niveau, on peut dire, matriciel. Voilà, et donc là, visiblement, votre créativité, vos manifestations, votre espoir, évidemment, va vous permettre de vous libérer aussi de blessures, hein, de blessures d'abandon, voilà, de blessures d'injustice. Bon, je mélange bien mes cartes. Donc là, nous avons la danse des derviches qui est inversée. Donc on peut dire qu'on vous a fait beaucoup danser dans une situation. Malheureusement, voilà, cette carte est inversée. Donc on peut dire qu'on vous a plutôt, on va dire, enfermé. Carte numéro 30, on vous a fait perdre votre abondance. Et on vous a fait perdre aussi votre joie. Voilà, et donc ça c'est du transgénérationnel, c'est des dînes, c'est des rituels, c'est de la magie, c'est des gens très négatifs autour de vous qui vous ont mis dans beaucoup de chaos émotionnel.
voilà, qui portaient des masques, on peut dire aussi. Donc là, cette carte est à l'envers, donc c'est pareil. Donc là, vraisemblablement sur la Dame des Étoiles, bon, Sirius, il s'agit de communication. Donc là, s'il s'agit plutôt, on peut dire, des hommes. Et donc, c'est plutôt des hommes qui sont, on va dire, dans l'obscurité, puisque cette carte est inversée, qui est très belle. Et donc, c'est des personnes, on peut dire, dans leur passé, voilà, vous avez peut-être manqué de valeurs humanistes. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas réussi, on peut dire, à se transformer avec les gens qui les entouraient. Et donc là, pour vous transformer, il va falloir aller vers des groupes, vers de la fraternité. Et ça va vous permettre d'ouvrir votre chakra de la gorge, voilà, on va dire de libérer la douleur émotionnelle que vous avez. Et là, pour certains d'entre vous, il s'agit aussi du chat taureau. Donc voilà, et là, pour certains d'entre vous, il faut vous libérer aussi de dépendances liées à la matérialité ou des personnes qui sont très matérialistes, on peut dire, dans la situation. Donc là, nous avons toujours la carte inversée, notre terre d'Afrique. Donc là, vraisemblablement, c'est lié avec des personnes qui vivent en Afrique ou qui vivaient en Afrique, puisque cette carte est inversée. Ça concerne des personnes qui peuvent être dans la violence et ça concerne en tout cas des blocages aussi sur, on peut dire, des nouvelles rencontres ou des voyages. Voilà. Donc voilà. Alors, je continue. Donc, on continue sur les énergies. Donc là, dans la situation, vous êtes dans la réflexion parce que vous manquez d'ancrage. Vous êtes, on peut dire, très émotionné. Vous êtes dans le lâcher-prise, mais bon, au niveau des émotions, c'est très difficile. Donc là, vous allez être, on peut dire, un peu désancré dans la situation, beaucoup dans vos émotions pendant 15 jours. Donc là, visiblement, ce qui va vous aider, c'est une personne généreuse ou c'est une personne qui a des connaissances pour, on peut dire, vous sortir d'un schéma karmique, de redoublement karmique et vous mettre dans la joie par rapport à de la guérison liée, on peut dire, à des mémoires transgénérationnelles ou des personnes autour de vous qui ont des égrégores très négatifs ou qui pratiquent la magie. Donc là, visiblement, au niveau, on peut dire, d'une prise de conscience ou d'une prise de décision, au niveau de l'harmonisation, on peut dire, de vos énergies liées, on va dire, à votre corps matriciel, vous allez aller vers le savoir, vers des livres. Pour d'autres, vous allez intégrer peut-être des groupes de lecture. Peut-être, voilà, vous allez vous rendre dans une bibliothèque. Peut-être que vous allez voir des psychothérapeutes. Et ça va être visiblement un très bon jugement. Et pour certains d'entre vous, vous allez être, on va dire, accompagnés pour une élévation avec la prêtresse de Sirius. Donc là, vraisemblablement, dans la situation de guérir, ça va être grâce à des opportunités visiblement qui vont vous ouvrir, voilà, qui vont vous ouvrir, on va dire, la conscience sur d'autres plans. Voilà. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas que la matérialité dans la vie, hein, il y a aussi la spiritualité. Et ça va être vraiment votre force intérieure parce que vraisemblablement pour certains d'entre vous, vous êtes, on peut dire, on va dire conditionnés à être ou à ne voir toute chose dans la réalité que par la matérialité et les conditionnements sociaux et familiaux. Donc là, l'appel des esprits, pour certains d'entre vous, ça va être pour devenir beaucoup plus spirituel dans votre vie. Voilà, donc ça va vous guérir, on peut dire,
d'un manque d'ancrage, on peut dire que ça va vous guérir aussi de vos douleurs, de votre douleur intérieure, de vos douleurs, on peut dire émotionnelles liées, on peut dire à des situations du passé. Donc là, dans la situation, vous n'allez plus être rebelle, puisque cette carte est inversée. Donc là, vous allez comprendre qu'il vous manque des connaissances. Et là, vous allez vous laisser aller peut-être voilà, à des connaissances ou à une personne qui a de la générosité, avec le généreux du savoir. Et donc là, vraisemblablement, pour, on peut dire, vous enseigner ou pour prendre des connaissances, eh bien, vous allez vous mettre en retrait, peut-être par rapport à, voilà, il ne faudra plus être rebelle aussi pour être dans la solitude. La solitude, quand on a à guérir une douleur intérieure, qu'elle soit émotionnelle ou transgénérationnelle ou par rapport à des situations du passé, eh bien, il faut être, on va dire, dans le retrait. Et de cette manière-là, eh bien, vous allez pouvoir accéder à une certaine tranquillité. Et donc, vous allez pouvoir sortir, évidemment, des blocages de votre âme. Voilà, je vous montre cette carte. Et, euh, et donc, pour certains d'entre vous, vous quittez des énergies très négatives et vous allez vous acheminer vers votre chemin de vie avec une protection d'âme. Voilà, qui va vous permettre de débloquer, on peut dire, beaucoup d'égrégores. Voilà, et ça va être une opportunité, mais ce sera un petit peu plus tard. Ok. Alors, je vais faire aussi les blessures pour aujourd'hui. Voilà, il y en a une. Donc aujourd'hui, la blessure à travailler, c'est la blessure de l'humiliation. Voilà, j'espère que vous voyez ma carte. Donc je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Donc en fait, la blessure d'humiliation, c'est que pour certains d'entre vous, visiblement, vous n'écoutez pas vos désirs et vos besoins, ou vous avez autour de vous des personnes, on va dire, qui vous disent ce qui est bien pour vous. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent être aussi dans l'ego. Hein. Et donc, ce sont des personnes, évidemment, qui n'ont aucun désir spirituel, qui sont beaucoup, on peut dire, dans la matérialité. C'est pour ça que j'ai la carte de la possession. Voilà, ce sont des gens qui veulent peut-être posséder les autres ou posséder leurs biens. Et donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, vous avez une blessure d'humiliation parce que, on peut dire, voilà, des personnes peut-être n'acceptent pas que vous ayez un désir, on peut dire, pour une personne en particulier. Et donc là, vraisemblablement, pour certains d'entre vous, vous allez essayer, on peut dire, d'en parler à quelqu'un sans honte. Voilà. Donc c'est pour aujourd'hui, c'est la blessure d'humiliation. Et de cette manière-là, en traversant cette blessure d'humiliation, vous allez aussi débloquer votre âme. Voilà. Alors, je vais prendre mes tarots maintenant. Voilà. Bon, je mélange bien, comme toujours. Donc là, vraisemblablement, vous recevez une nouvelle. Hein. Si vous êtes un homme, c'est plutôt une femme. Et si vous êtes une femme, c'est aussi une femme. C'est un valet de bâton. C'est quelque chose qui arrive très vite. Pour certains, ça peut être une personne d'origine étrangère. Donc là, dans la situation, vous pouviez être dans l'indécision. Et donc, avec le 7 de bâton bien droit, là, vous allez vous protéger. Par rapport à des personnes autour de vous qui ont on peut dire des énergies très négatives. Voilà, ce sont des personnes qui peuvent aussi parler, voilà, parler sur une personne qui est plutôt féminine ou plutôt étrangère. Là, dans la situation, nous avons le peuple. Donc là, vraisemblablement, les gens que vous connaissez, les gens de votre entourage, des gens qui peuvent pratiquer, on peut dire, des rituels magiques très négatifs
eh bien, n'ont pas été très prudents. Voilà, donc le peuple, il s'agit évidemment de votre entourage, n'ont pas été très prudents par rapport à une décision. Et donc là, vraisemblablement, dans une situation, il y a des personnes, on peut dire, qui se dégagent d'une situation. Voilà, avec la route, après un 6 d'épée bien droit. Donc là, vous partez d'une situation après une nouvelle ou après de la communication. En fait, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication, c'est pour ça on a la Dame des Étoiles. Ensuite, par rapport, on peut dire, à des discussions voilà, qui peuvent être, on va dire, liées à votre entourage, hein, les dînes, c'est tout cela. Des gens qui vous mettent dans l'instabilité, hein, eh bien, vous êtes sur un 9 de coupe inversé, vous allez être, on va dire, dans la sincérité. Après, par rapport, on peut dire, à un 6 d'épée, hein, voilà, des gens qui sont, on peut dire, qu'on a mis dans la déstabilisation émotionnelle. Eh bien, vous vous rendez compte qu'avec cette situation, vous n'avez pas eu vos vœux exaucés. Donc, c'est quelque chose de très négatif. C'est quelque chose qui a pu vous mettre dans l'indécision dans le passé. Vous étiez bloqué justement par toutes ces personnes. Donc là, nous avons la justice inversée. Donc là, visiblement, bon, on a la justice et le légiste. Voilà, mon tarot. Mais on peut dire qu'il y a des personnes autour de vous, votre cercle, on peut dire relationnel, qui n'a pas été prudent par rapport, on peut dire, à une situation de justice ou par rapport à des documents administratifs ou, je veux dire, qui a mis des personnes dans un déséquilibre karmique. Et c'est par rapport, on peut dire, à un roi de coupe inversé, un homme en place. Voilà, un homme en place du passé, visiblement, qui était en rapport avec la justice. Donc sur la nouvelle, eh bien, la nouvelle, ça vient d'une nouvelle terre ou ça vient d'une personne qui est en voyage. Voilà, une personne qui a pu perdre aussi, je veux dire, voilà, son énergie, son pouvoir. Sur les pourparlers, bah, écoutez, nous avons, je veux dire, ça, c'est vraiment pas la victoire ni la réussite. Nous avons des gens, je veux dire, voilà, qui vont être dans la colère, qui vont hurler. Après, ça peut être des gens je vous dis, le peuple, c'est l'entourage. Des gens qui ont été très imprudents. Il y a des choses qui vont être révélées avec le jugement. Voilà, vous allez avoir un jugement sur la situation. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un homme brun ou c'est par rapport, on peut dire, à des personnes très vicieuses. Et c'est directement lié, on peut dire, à une histoire de contrat financier entre au moins 3 personnes. Voilà. Et donc, il y a aussi, on peut dire, des gens qui ragotent, des gens qui parlent mal, des gens qui sont dans la colère. Par rapport, on peut dire, à un projet personnel que vous avez, un projet peut-être financier, ou je veux dire, c'est des contrats d'entreprise. Donc là, visiblement, on va prendre la route, on va partir de la situation pour une nouvelle terre, hein, ou dans un voyage. Donc là, c'est le deuil, hein, visiblement. Le deuil sur, on peut dire, voilà, quelqu'un qui vous met qui vous fait penser à un deuil, alors vous avez peut-être perdu quelqu'un. C'est un 5 d'épée inversé, donc on peut dire que là, il y a quelqu'un qui a essuyé, je veux dire, une grosse défaite et qui est obligé de partir. Alors, il y a aussi une chose, c'est aussi peut-être par rapport à quelqu'un qui va avoir, on peut dire, une élévation spirituelle, qui pour le moment, on peut dire, est dans une grande déstabilisation émotionnelle. Donc là, c'est quelqu'un qui va être dans une grande, on peut dire, sincérité. Voilà.
Et donc là, visiblement, vous allez peut-être échapper à une situation puisque on a des personnes qui sortent de leur dépendance affective par rapport, on peut dire, à des groupes d'amis, ça peut être aussi de la famille. Et donc là, visiblement, sur une histoire judiciaire dans le passé, eh bien, nous avons, on peut dire, une bourse d'argent par rapport, on peut dire, à des gens qui pouvaient être rebelles. Voilà, donc là vraisemblablement, il y a une histoire avec un contrat et sur une personne ou plusieurs personnes vicieuses. Moi, j'ai plutôt des gens qui sont beaucoup, on peut dire, voilà, qui sont peut-être vicieux ou peut-être, je veux dire, qui sont à fond dans la possession des biens par rapport, on peut dire, à un noble ou par rapport à un contrat, voilà, un contrat financier. Donc, la bourse d'argent, c'est par rapport, on peut dire, à vos parents hein, ou c'est par rapport à un héritage. L'héritage, c'est lié à de la justice aussi. Donc là, on va quitter une situation dramatique, une situation qui vous enlise, une situation très difficile émotionnellement. Par rapport à une personne du passé aussi, hein, je veux dire un roi de coupe. Et là, visiblement, dans la situation, il y a quelque chose qui a tranché, ou il y a quelque chose qui va être tranché, parce que vous allez voir clair. Et donc là, vous allez vous laisser guider par vos intuitions, puisque la carte, on peut dire, de la force, c'est le souverain. Le souverain, évidemment, on peut dire, c'est la couronne du divin. Et effectivement, on peut dire que, voilà, on peut dire, des gens qui ne vont plus être dans l'ego, eh bien, vous allez avoir un très grand éclaircissement et un bon jugement, visiblement. Et là, nous avons toujours une personne plus jeune que vous, un garçon, un valet de coupe, qui peut être, on peut dire, voilà, qui peut avoir des blocages de l'âme ou qui peut traverser une blessure d'humiliation. Alors, je continue avec un autre tarot. Donc là, il y a des informations qui viennent, on peut dire, de l'étranger. Voilà, ou c'est des personnes qui voyagent. Hein, on sent qu'il y a des gens qui se déplacent. Et là, je veux dire, il y a beaucoup de colère. Je veux dire, les gens se disputent. Hein. Donc là, vraisemblablement sur, on peut dire, des personnes d'origine étrangère. Donc là, effectivement, on a bien un chevalier de coupe hein, que j'avais hier en fin de tirage, qui est bien droit. Donc en fait, vous recevez des informations. Ces informations sont justes. Ça vient de l'appel des esprits ou ça vient d'une femme. Les pourparlers, les courroux, des gens qui se tapent dessus, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, je veux dire, ça met la zizanie cette histoire. C'est par rapport à des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, des gens qui peuvent camoufler, on peut dire la vérité, des gens qui disent des mensonges. Hein, c'est une reine de coupe inversée. Voilà, des gens qui peuvent pratiquer la magie. Donc là, visiblement, sur, on va dire, un entourage très vicieux par rapport à un homme qui veut avoir un jugement, je veux dire, un peu clair. Là, nous avons un 2 de coupe inversé, donc on peut dire qu'il y a des situations sentimentales qui s'arrêtent. Parce que vous vous rendez compte, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de malversations, beaucoup de problèmes. Notamment sur un contrat, hein, si c'est un contrat financier, ça peut être type mariage, ça peut être des contrats dans des entreprises. Et là, vous allez voir clair dans une situation, mais pour cela, vous allez être aidé par quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui voit clair. Et donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est par rapport à un contrat,
quel qu'il soit. Il y a un contrat en fait pour peut-être aussi un contrat de séparation ou pour séparer deux personnes, mais comme j'ai la magie et les rituels, on peut dire dans le mauvais sens, ça veut dire que si vous signez un contrat, ce sera très négatif. Voilà, parce qu'il y a il y a des personnes qui peuvent vous donner de mauvaises informations ou de mauvais jugements. Donc là, vous partez, vous faites le deuil de la situation parce qu'en fait, bon bah voilà, c'est le soleil, voilà, c'est des relations d'âme à âme, c'est la fleur de vie. Et c'est des personnes qui, grâce, on va dire, à une relation, on peut dire, personnelle ou sentimentale, vont pouvoir se reconstruire au niveau de leur vie, au niveau émotionnel. Et donc là, de cette manière-là, vous allez être dans la sincérité. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, ça descend des plans subtils. Là, nous avons un 5 d'épée inversé, donc on peut dire que des malversations, quelles qu'elles soient, financières sur un contrat professionnel ou sur un contrat, on peut dire, de mariage ou un Pacs, bon, ben, ça va être vu dans la situation avec le soleil. Donc voilà, donc on va dire, on quitte un peu le champ de bataille des parents, le champ de bataille de l'héritage, le champ de bataille des dépendances en tout genre. Voilà, des gens qui voulaient vous bloquer dans une situation. Alors ça peut être aussi de la justice. Des gens qui vous retenaient pour des histoires d'argent et des histoires d'héritage. Et là, nous avons le chevalier de bâton inversé. Donc, on va dire c'est vraiment quelqu'un, je veux dire, voilà, qui est un petit peu fatigué, on peut dire. Et donc là, vous voulez partir parce que vraisemblablement, vous avez aussi dans la tête, je veux dire, une personne qui a des sentiments pour vous, hein, ou c'est l'appel des esprits, hein, c'est-à-dire que vous allez quitter une situation ou une problématique transgénérationnelle liée peut-être à votre famille, liée à des contrats, on peut dire, financiers ou à un héritage. Voilà, parce que vous allez avoir une très grande élévation. Et ça peut concerner aussi des personnes qui sont liées à l'étranger ou des personnes qui vont se déplacer à l'étranger. Donc, vous allez avoir aussi un éclaircissement sur quelque chose qui arrive, qui peut être une nouvelle, hein, un chevalier de coupe ou une personne. Et c'est directement lié à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et en tout cas, ce qui arrive pour vous, pour certains, c'est un SMS, c'est des messages, c'est des mails. C'est par rapport, on peut dire, voilà, à une personne qui a des informations à vous donner, ou ça peut être aussi un rendez-vous. Eh bien, ça vous met dans beaucoup d'émotions. Voilà, ou puisque c'est la lune, c'est des choses que vous n'aviez pas vues. Ça vous force à regarder votre partie sombre. Donc, c'est pour ça que c'est l'appel des esprits. Et ça vous met, on peut dire, dans une certaine forme de dépression. C'est-à-dire qu'en fait, les gens autour de vous, vraisemblablement, c'est des grosses colères. Moi, c'est ce qu'on sent. C'est pour ça que vous n'avez pas la paix. Sur des gens qui ne veulent pas faire la paix non plus. Et nous avons l'étoile inversée. Donc, on peut dire que voilà, vous avez peut-être des projets personnels ou sentimentaux, mais ce sont des personnes qui vous mettent dans une forme de désespoir. Après, ça peut être lié aussi à des égrégores très négatifs ou, je veux dire, à des mémoires émotionnelles et transgénérationnelles par rapport aux femmes qu'il faut libérer. Donc là, on a un roi d'épée inversé. Donc là c'est pareil. C'est des gens qui sont totalement désancrés dans la situation. C'est des gens qui sont très durs. C'est des gens qui sont bloqués. Voilà, vous tranchez dans une situation aussi, par rapport, on peut dire, à une relation sentimentale, par rapport à un contrat professionnel, par rapport, on peut dire, à des obligations familiales aussi, ou par rapport à un héritage.
Donc là, nous avons le 6 d'épée inversé. Donc dans la situation, on vous empêche de partir aussi pour, on peut dire, une nouvelle union ou quelque chose de plus positif dans votre vie. Après, on peut dire un deuil aussi. Et dans le passé, vous aviez déjà eu une perte financière, affective. Voilà, donc là, on peut dire que c'est bloqué, mais c'est bloqué aussi parce qu'il faut que vous vous dégagiez d'énergie très lourde, liée, on peut dire, à votre arbre généalogique, liée aussi à des conditionnements et liée aussi à beaucoup de dualité du mental. Voilà, et de cette manière-là, vous allez pouvoir, en tout cas, traverser cette blessure d'humiliation. Bon, pour certains, c'est lié à de la sexualité. Donc là, effectivement, on peut dire que dans une situation, vous avez été mal aiguillé ou on vous a bloqué sur une relation sentimentale. Hein, c'est toujours votre entourage. Et donc, on a l'as de pentacle inversé hein, sur, on peut dire, sur le diable. Hein, c'est directement lié, on peut dire, à un faux départ ou, je veux dire, voilà, on vous a tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Hein, c'est possible. Hein. Et c'est par rapport, on peut dire, à une union où c'est pour éviter que vous alliez peut-être voir la personne que vous aimez, si c'est du sentimental. Après, ça peut être aussi un mauvais contrat, voilà, quelqu'un qui vous met dans un piège, dans un contrat, on peut dire, de travail. Là, j'ai toujours le diable inversé. Donc là, dans la situation... bon, bah, vous avez un très grand éclaircissement, on peut dire, sur, je veux dire, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est des contrats financiers, c'est des contrats liés à la famille, c'est des contrats d'héritage, c'est des contrats, on peut dire, liés je veux dire, liés à de l'argent. Voilà, par rapport à des gens, je veux dire, qui n'étaient pas honnêtes sentimentalement ou affectivement avec vous. Et donc là, vous quittez les dépendances. Donc, je vous montre la carte du diable dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est partir. Bon, il y a des gens qui vont peut-être récolter une bourse d'argent, mais voilà. Et donc, vous voulez partir aussi par rapport à des histoires judiciaires, des histoires d'argent, des histoires... voilà, des histoires financières, des histoires liées aussi à un héritage, soit transgénérationnel, soit c'est un héritage, je veux dire, financier. Voilà, c'est des possessions, on peut dire. Voilà, pour d'autres, je veux dire, votre arbre généalogique vous a légué, on peut dire, des histoires voilà, de rituels magiques, des choses négatives. Et donc là, il y a un grand rééquilibrage, on peut dire, karmique. Et donc, c'est quelque chose qui se répète, hein, puisque j'ai la justice inversée et la justice, on peut dire, dans le bon sens. Par rapport à des gens qui partent d'une situation, voilà, donc c'est des personnes d'origine plutôt étrangère ou c'est des personnes qui voyagent beaucoup à l'étranger avec le chevalier de bâton. C'est par rapport à vos parents, visiblement, que vous vivez cette situation aussi. Donc, c'est par rapport à votre arbre généalogique. Et donc, vous avez un très grand éclaircissement sur cette situation. Par rapport à des gens autour de vous, visiblement, qui ne veulent rien entendre. Pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à un projet personnel ou professionnel. Et là, visiblement, vous n'avez plus aucun doute, hein, puisque le 2 de Pentacle est inversé. Hein, sur, on peut dire, voilà une situation, vous voyez clair. Vous allez voir clair et vous allez avoir un bon jugement. Et vous allez visiblement pouvoir avancer. Il s'agit de communication. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez un bon jugement aussi ou un éclaircissement sur une situation grâce, on va dire, à des connaissances, grâce à un enseignement qui vous remet, on peut dire, à zéro. Voilà. Et là, pour d'autres, il s'agit d'une personne, une personne du passé, une personne, on peut dire, de votre enfance, une personne avec laquelle vous avez passé peut-être quand vous étiez adolescent de bons moments.
C'est un 6 de coupe et pour certains, ça correspond, on peut dire, à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Vous avez un très grand éclaircissement, en tout cas, sur un membre de votre famille. Alors, puisque moi, dans certains cas, j'ai le deuil ou la perte, c'est peut-être aussi un défunt. Voilà. Donc, on continue, mes amis, si vous le voulez bien. Voilà, je regarde, on va bientôt terminer. Donc là, il y a vraiment des gens qui reçoivent des signes. Voilà, l'appel des esprits, c'est ça. Donc vous allez être dans votre intériorité, vous allez faire confiance à votre intuition pendant votre réflexion. Donc là, effectivement, j'ai le bien-aimé. Donc vous pensez à une personne que vous avez dans le cœur. Vous avez un élément nouveau dans votre pensée. Vous recevez des bienfaits. Et on peut dire qu'il y a une révélation qui arrive pour vous. Il s'agit de l'inconscient révélé d'unité et d'intégrité. Donc c'est Kof et c'est l'équivalent évidemment du soleil. Donc là, il y a un très grand éclaircissement. L'éclaircissement, c'est par rapport, on peut dire, à la matrice, le chameau. Donc, vous avez des personnes autour de vous qui sont très fières. Là, visiblement, on peut dire qu'il y a des robinets d'eau ou des robinets d'argent qui sont coupés. On a essayé de vous mettre dans le désert. On a essayé de vous prendre votre fécondité. Voilà, donc là, vraisemblablement, c'est par rapport, on peut dire, aussi à une impératrice, une personne dans votre vie. Et là, visiblement, ça a été bloqué par tout un entourage, par des dînes, par de la magie, par des rituels. Et donc là, visiblement, il y a une guérison, en tout cas, par rapport à cette femme qui est, si vous êtes un homme, une impératrice. Voilà, il y a une graine, ça concerne de la matière brute, ça concerne un début, un commencement. Et ça peut concerner aussi de l'amour, de la paix, de l'attachement matériel. Donc là, pour certains d'entre vous, écoutez, on vous a mis dans une situation où c'était pas très clair, puisque j'ai Tave 400 mais inversé pour, on peut dire, des gens autour de vous qui sont très vicieux sur un contrat financier. Donc là, il s'agit, pour certains d'entre vous, vous êtes des enfants indigos ou des enfants très éclairés. Donc là, visiblement, ce qui va vous renseigner dans les prochains jours, ce sont vos champs auriques. Vous allez développer une action, on peut dire, efficace, on va dire un bon jugement. Vous allez avoir un double regard où vous allez avoir une personne autour de vous qui va, on peut dire, vous aider, on peut dire, dans votre élévation. Et on peut dire qu'après, vous allez avoir une relation sentimentale facilitée. Donc, il s'agit plutôt d'un guide, d'un psychothérapeute, d'un médiateur, d'un confident, visiblement, qui va favoriser une alliance. Alors, l'alliance, c'est aussi l'alliance, évidemment, de votre corps et de votre esprit. Et donc, il s'agit de l'avatar d'or. Donc, voilà, là, c'est vraiment des gens qui vont être initiés, voilà, et qui vont suivre, on peut dire, un guide pour avoir une ouverture, on peut dire, de leur chakra coronal. C'est pour ça qu'on a Gabriel avec la carte violette. Donc là, ce qui se profile, on peut dire après que des personnes, on peut dire, parlent de situations néfastes. Mais écoutez, ça va être l'Odyssée avec un 10 de coupe. Vous allez pouvoir être dans les projets d'avenir, on peut dire, entre un homme ou une femme, où vous êtes en train de, on peut dire, être dans l'unité, dans la guérison, voilà, par rapport à votre spiritualité. Donc là, il s'agit plus particulièrement de projets d'avenir entre un homme et une femme. Voilà, le bien-aimé, après avoir, on peut dire, fait la synthèse, je veux dire, de vos réflexions. Donc là, nous avons, on peut dire, par rapport à des dépendances, on a une personne qui veut déménager après un typhon en mars. Donc là, vous avez une évolution personnelle.
Vous êtes en train d'affronter vos peurs, d'affronter peut-être aussi vos parents, votre arbre généalogique et transgénérationnel au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous êtes en train d'affronter peut-être vos amis. Vous avez des talents cachés hein, et donc vous avez aussi les énergies sexuelles qui montent. Voilà, et donc là, ça concerne en tout cas des ressources personnelles qui vont être, on va dire, le produit de vos nouvelles voilà, créations, projets, désirs. Vous allez être dans l'instinct et vous allez être dans l'ambition. Hein, donc voilà, l'ambition visiblement pour couper, on peut dire avec des dépendances. Donc là, dans la situation, nous avons l'alpiniste. Alors pour certains d'entre vous, vous avez des biens. Donc l'alpiniste, ça va être aussi peut-être par rapport à un héritage, par rapport à de la justice ou par rapport à un contrat financier. Donc là, il va falloir, je veux dire, entourer et tordre, on peut dire, la tête du serpent. Donc là, on est toujours avec, on va dire, un chevalier. Alors ça peut être un chevalier de bâton. Là, c'est du denier, donc c'est plutôt de l'argent. Donc ça va aller doucement, mais vous allez pouvoir, on peut dire, gravir une certaine élévation. En tout cas, c'est très positif parce que j'ai l'avatar d'or, on peut dire, au-dessus. Donc vous allez être initié par de nouvelles connaissances. Et ça va vous permettre, en tout cas, de développer, on peut dire, un éclaircissement sur votre situation. Voilà, grâce à une personne généreuse, avec le généreux du savoir. Donc là, nous sommes avec Shin et Tav, on est à la fois sur le fou et sur la couronne. Hein, donc on arrive, on peut dire, à la clôture d'une situation. Vous êtes au bout d'un cycle karmique. Vous êtes en pleine transmutation. Donc il s'agit du sceau de Salomon. Donc c'est pour ça qu'on va être dans l'unité de soi-même, l'unité du corps, du divin et de la source. Donc voilà, il s'agit de communication et donc évidemment, vous allez, on peut dire, avoir une impulsion vitale. Il s'agit, on peut dire, autour de vous d'énergie. Il s'agit de la couronne, d'Elohim, du chiffre 326, de charme, de triple savoir hein, sur, on peut dire, trois plans exactement. Donc 333, hein, 333. Et, euh, et donc, en tout cas, vous allez être dans l'adhésion à l'amour et donc dans l'unité, en tout cas, par rapport, on peut dire, à des personnes qui avaient beaucoup de dualité du mental. Et donc, il s'agit d'élégance d'esprit. Donc là, nous avons toujours l'impératrice et l'ouverture sur, on peut dire, des champs auriques, de la spiritualité. Et donc là, nous avons les flammes jumelles. Donc bon, après, voilà, c'est donc on peut dire des liens karmiques très forts hein, qui se développent sur plusieurs vies. Donc là, il va y avoir une expansion pour certains d'entre vous par rapport à une relation karmique très forte. Et vous allez être en tout cas dans la sagesse divine et dans on va dire, dans l'écoute, on peut dire, de votre énergie. Et en tout cas, il s'agit d'atteindre un but et de traverser évidemment les obstacles, c'est-à-dire toutes vos blessures. Donc, il peut s'agir aussi d'étrangers, parce que c'est la Merkaba, hein, bien sûr. Voilà, donc là, vous allez avoir un très grand éclaircissement sur une personne en particulier. Voilà, une personne qui peut être une personne très karmique dans la situation ou voilà, une flamme jumelle. Donc ça peut être aussi par rapport à une personne plus jeune que vous, un garçon blond. Et visiblement, de cette manière, on peut dire, vous allez comprendre, on peut dire, les illusions dans lesquelles vous étiez. Donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, ça va être le crépuscule, on peut dire, ça va être la fin